Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Claire Verzeau au micro de la Sportive Outdoor. Claire est traileuse, elle est née avec une agénésie de l'avant-bras et elle trouve énormément de force dans la course à pied. Celles qui lisent le magazine auront peut-être déjà vu son nom puisqu'elle partage de remarquables carnets de course sur le site. Son parcours est vraiment inspirant, c'est pourquoi j'ai eu envie d'inviter Claire aujourd'hui pour échanger. Bienvenue Claire. Merci, bonsoir. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter brièvement? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 38 ans. Je suis, donc, comme tu l'as dit, née avec une agénésie de l'avant-bras droit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, il me manque du coup l'avant-bras et la main. Et sinon, je suis mariée, j'ai 3 filles et j'habite à Paris. Et je suis passionnée de course à pied, notamment de trail. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert la course à pied? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? Et puis comment tu t'es lancée? Eh bien, je courais pas mal il y a une dizaine d'années parce que je fais partie d'une famille de coureurs, principalement des coureurs sur route. Mon papa a fait beaucoup de marathons, mes frères, mon beau-frère. Donc voilà, j'ai été baignée rapidement dans la course à pied. Après, j'ai fait une petite pause pendant mes grossesses. Et puis, comme beaucoup, au moment du Covid, je pouvais plus aller à la piscine parce que je m'étais mise à la natation et du coup je me voyais pas ne plus faire de sport. Donc un jour j'ai renfilé mes baskets et je suis partie courir et tout de suite instantanément vraiment j'ai eu un plaisir fou à courir et c'est comme ça. Donc c'était en 2021 très exactement. Donc je me suis remise à la course à pied et ça m'a plus jamais quittée depuis. Ça fait pas si longtemps en fait. Et qu'est-ce Non, que tu trouves que ça t'apporte aussi bien sur le plan physique que mental? sur le plan principalement mental, je dirais que ça m'apporte une liberté hors norme. Je pense que vraiment, moi, je cours. En fait, quand je me suis remise à courir, j'ai tout de suite eu un sentiment de liberté dans mon corps parce qu'avec ma différence, j'ai beaucoup de déséquilibre dans mes mouvements. Je suis jamais très droite et quand je cours, c'est le seul moment finalement où j'ai le sentiment d'avoir voilà cette liberté des deux côtés et c'est ça qui m'a plu, une liberté aussi d'esprit parce qu'on est voilà, je suis souvent exposée aux regards, aux questions, et parfois, ben, ça peut être lourd. Et je dirais que le seul moment où j'y pense pas et je déconnecte mon esprit, c'est quand je cours. Et c'est vraiment ça qui me fait du bien, en fait. C'est une parenthèse essentielle dans mon quotidien. Donc je pense que je cours principalement pour des questions mentales et physiques. Ça fait jamais de mal au final parce on prend toujours un bon bol d'air et ça permet de. Physiquement, je dirais que ça me défatigue. Quand je suis fatiguée, bizarrement, je vais courir et je reviens, je suis plus en forme. Mm. C'est pas mal, du coup, ça te paraît de beaucoup t'entraîner, parce qu'on va voir, tu t'as fait des sacrés trucs déjà en 3 ans. Et juste pour finir là-dessus, est-ce que du coup, donc tu dis que ça te fait vraiment beaucoup de bien à tous les niveaux. Est-ce que tu as ressenti aussi une évolution dans ton regard sur toi-même, dans le regard des autres, par la pratique de la course à pied? Principalement, peut-être sur moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre en manches courtes dans ma vie au quotidien, dans ma vie pro, dans la vie en société en règle générale. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Et le seul moment, encore une fois, où je suis bras nus et en totale liberté d'esprit, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est quand je cours. Donc c'est un regard que j'ai plus doux sur moi quand je cours. Bizarrement, il devient moins doux quand je reviens à ma vie quotidienne. Mais voilà, je pense que ça a quand même changé mon regard, au moins pendant ces parenthèses-là. Ouais. Sur le regard des autres, je suis pas sûre, j'y fais pas trop attention quand je cours au final. Et tu as un parcours impressionnant sur les carnets de courses qui sont disponibles sur la Sportive Outdoor. Tu nous parles déjà dans les deux premiers carnets de tes deux premiers marathons. Mm. Donc en fait, déjà,
tu as commencé avec des défis quand même assez forts, tu as couru 2 marathons Mm. et ensuite tu t'es lancé dans un premier trail. Alors ça m'a vraiment fait rire, je me suis dit: «Donc incroyable, se dire: "Allez, je fais mon premier trail, je fais l'Eco-Trail de Paris"» et tu pas choisi la petite distance, tu as Non. fait les 80 kilomètres. Franchement déjà hyper impressionnant Ouais. et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'aller, vers le trail plutôt que vers la course sur route? En fait, après le deuxième marathon, j'ai réalisé que ce qui m'épanouissait le plus, c'était vraiment de courir, longtemps, très longtemps. C'est ça qui me plaît, plus que d'aller chercher la performance du chrono et de courir le plus vite possible. Moi, c'est pas ce que je viens chercher dans la course à pied et ce que j'aime, c'est, plus la distance est longue, plus je me sens bien, plus je suis libre d'esprit et plus ma parenthèse voilà, est bénéfique pour moi. Donc en fait, du coup, le marathon, c'est quand même c'est une longue distance, mais qui reste avec un esprit de performance en termes de temps quand même souvent. Et au-delà de ça, j'aimais donc longue distance et j'aimais aussi de plus en plus m'évader en nature. C'est très important. Voilà, je m'épanouissais moins sur la route. J'aime bien en faire de temps en temps, mais ce que j'aime, c'est partir loin, aller en forêt ou en montagne ou être vraiment dans la nature. Et c'est pour ça que je me suis mise au trail. Et puis voilà, sans pression. Il y a des fois, on marche, après on repart en courant, on prend notre temps. C'est ça qui me plaît. Mm. C'est vrai que c'est un état d'esprit vraiment différent et bah, 80 kilomètres quand même, c'est vraiment long. Comment est-ce que tu as fait pour, te préparer? Alors tu t'étais déjà bien préparé pour tes marathons, hein, Ouais. tu pas du tout laissé les choses, au hasard, Non. mais là, c'est encore, ben, c'est plus long. Comment est-ce que tu as fait? Quel changement tu as fait et cetera? Alors souvent, je fais toujours, enfin je prends toujours un plan d'entraînement quand je prépare une course, parce que c'est important pour moi d'avoir un cadre avec voilà sur un minima, 12 à 8 à 12 semaines. Et comment j'ai fait? Bah, j'ai suivi ce plan, déjà de manière, rigoureuse, et je pense que le plus important, c'était de vraiment, psychologiquement, bah, scinder la distance, et je me suis jamais dit, je vais faire 80 kilomètres d'un coup, je pars et c'est parti pour 80 kilomètres, mais c'était plutôt, bah, je vais faire 4 fois 20 kilomètres. Voilà. Et donc en fait, j'ai décortiqué cette distance et pareil, quand je faisais des entraînements, les sorties de 3, 4, 5 heures, bah, je décortiquais et j'avais un itinéraire bien spécifique et je pense que c'est ça qui m'a aidé à bien me préparer. Vraiment, voilà, appréhender la distance, mais en la splittant. Ouais, technique, mentale pour, avoir l'impression qu'en fait, c'est pas si dur que ça. C'est ça. Et est-ce que dans ton entraînement, tu as aussi intégré, bah, de la préparation physique, type renforcement musculaire ou ce genre de choses? Oui, j'avais pris un coach particulier pendant 12 semaines. Effectivement, bah, une fois par semaine, c'était déjà bien, hein, pour me discipliner à faire en effet un peu de renforcement musculaire pour voilà, encaisser la charge d'entraînement et la charge le jour J pour pas voilà pas casser mon corps et puis pour terminer surtout pour être vraiment bien et pas terminer mal à plus pouvoir marcher quoi ni courir donc oui je l'ai fait. Et comment ça s'est passé alors cet éco-trail? Est-ce que tu peux nous raconter, la course? Ouais, bah c'était assez émouvant au départ. On n'est pas, c'est pas un gros départ, on est 2 ou 3 000, donc c'est pas un départ où on est 30 000 comme un semi-marathon ou 20 000. C'est assez finalement intimiste comme départ, donc assez. Je crois que la plus belle récompense après autant d'entraînement, c'est d'être au départ. Donc moi, ça me procure toujours une émotion. Et je suis partie bien, j'avais déjà repéré un peu le parcours, donc je dirais que les 40 premiers kilomètres sont assez roulants, et puis c'est une distance qu'on connaît, et après, donc tout s'est très bien passé, et puis je pense qu'on passe un cap à partir du moment où on est dans l'inconnu, voilà, à partir de 42 kilomètres. Moi, j'avais jamais été au-delà.
Donc 50, 55, ça se passe bien. 60, je me suis dit je suis bien, mais je me suis quand même demandé pourquoi je m'étais pas inscrite à un 70 ou 65 km, c'était suffisant. Ça commençait, je me disais mentalement, il m'en reste quand même voilà, une trentaine, ça va être long. Et puis, en fait, je crois que je suis restée assez concentrée quand même dans cette course. On ne s'est pas beaucoup parlé avec les autres coureurs et je crois que je savais pourquoi intimement j'étais là. Et du coup, ça s'est bien passé. En fait, j'ai pris plaisir à chaque tranche, je dirais, de course, tous les 10-15 km. Je me disais, bon, bah, voilà, j'étais fière de me dire, j'arrive au ravitaillement des 70 km. C'est quand même un cap et on se dit, on est vraiment proche de la fin. Mais finalement, les 70 km, je crois que c'est là que la course commence réellement parce qu'il en reste, il en restait en réalité 12-13, hein, parce qu'ils disent 80, mais on est plutôt sur 83. Et c'est là qu'il faut aller chercher toute l'énergie qui nous reste. En fait, il faut aller le chercher. Et je crois que c'est là que je prends le plus de plaisir. C'est d'aller puiser dans ce mental et d'aller chercher l'arrivée. C'était une fin de course extraordinaire. Et puis l'arrivée au premier étage de la Tour Eiffel, je le recommande à tous. Je pense que c'est une saveur particulière et unique. Et c'était une émotion exceptionnelle. Je pense que voilà. C'est pour ça que je le refais cette année. C'est pour aller rechercher ces mêmes émotions. Donc c'était une belle course. Ah, tu le refais? Ah bah, ça a l'air d'être vraiment particulier et comment est-ce que tu fais? Tu disais qu'à partir du 70e, tu allais vraiment chercher dans ton mental. Mm. Est-ce que tu as un peu des trucs, toi, que tu mets en place dans ces cas-là pour justement arriver à continuer et à pas flancher, à pas abandonner? Bah, je pense que c'est à partir du moment où on connaît les raisons sincères de pourquoi on fait ça et ce qu'on vient chercher, je pense qu'au final, le mental, il est naturellement présent. Et ça ne demande pas finalement tant d'efforts que ça d'aller le chercher parce que oui, c'est dur, oui, il y a des fois on a moins d'énergie, on a plein d'idées qui se passent en même temps, de se dire mais pourquoi? Bien évidemment, on se pose la question 12 fois, mais pourquoi je fais ça? Et puis très rapidement, on a quand même la réponse qui arrive. Et au final, j'ai pas vraiment besoin d'enclencher quoi que ce soit. Ça se fait assez naturellement. Ouais. Parce que je sais que c'est ce qui me fait le plus de bien. C'est pour ça. Ouais, c'est vraiment ta motivation profonde, en fait, Ouais, qui te porte, finalement. exactement. Ouais, ouais. Et en 2024, tu as participé à la MCC, donc pour, ceux qui connaissent pas, c'est une des courses de l'UTMB. Mm, Ça fait, c'est une quarantaine de kilomètres, il me mm, semble mm, et c'était au sein de la team Adaptive. mm. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est cette team et comment tu as été sélectionné aussi pour faire partie de cette équipe? Ouais. Alors la team adaptive, c'est une équipe, c'est une toute première équipe qui a été créée, qui rassemble 12 athlètes en situation de handicap. Alors il y a différents handicaps, visibles ou invisibles. On a plusieurs sportifs qui sont amputés de la jambe. On a une personne comme moi. On a un autiste. On a quelqu'un qui est vraiment paralysé, donc qui est en goélette. Voilà, ça rassemble différents cas de handicap. Et le but de cette équipe, c'était de vraiment mettre en avant la diversité et l'inclusion à travers le sport, de prouver que, quelle que soit la différence, on pouvait accéder, alors là, au trail en l'occurrence, mais on peut dire au sport et à la course à pied en général, et que voilà, tout est possible et on peut se faire accompagner d'un guide pendant la course ou non, libre à nous en fonction de comment on gère. Et voilà, je crois que c'était vraiment le but, c'était de mettre en avant cette diversité et l'inclusion à travers le sport. Et comment j'ai été sélectionnée? En fait, c'est Boris Gérardi qui a été amputé de la jambe suite à un accident de moto en 2019, si je dis pas de bêtises, qui a créé cette équipe. Voilà, après son accident, il a aussi voulu mettre en avant
cette inclusion et tout ça à travers le sport, parce que c'était un passionné de sport. Et Boris, en fait, après son accident, il a eu, à travers différentes rencontres, l'opportunité de se faire développer une lame de course à pied pour sa jambe. Et moi, quand j'ai fini mon éco-trail, j'ai tout de suite dit que je voulais faire des courses en montagne, que je voulais m'équiper de bâtons. Et je voulais m'équiper des deux côtés. Je voulais pas me résilier à avoir un seul bâton à gauche et pas de bâton à droite. Donc je me suis dit comment je peux faire pour bricoler quelque chose. Et mon mari qui avait écouté le podcast de Boris, qui est très prenant, m'a dit attends, je vais contacter Boris. Donc on l'a contacté sur LinkedIn en lui expliquant ma situation et en lui demandant s'il n'avait pas des contacts, voilà, à me recommander pour développer un bâton de trail pour mon bras, pour mon côté droit. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Du coup, j'ai échangé avec Boris. Boris était en train de finaliser son équipe et de fil en aiguille, il m'a dit attends, mais est-ce que tu veux faire partie de mon équipe adaptive? Parce que aussi, il cherchait une sportive avec aussi une différence au bras, parce qu'il avait pas mal d'autres sportifs qui avaient une différence à la jambe. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, bien évidemment, j'ai accepté sa proposition. Ouais, c'est génial, c'est un super projet. Ouais, génial comme projet. Ouais. Bah, c'était une de mes questions, en fait, ce que tu expliques sur le bâton, par rapport à l'éco-trail. Donc, évidemment, la course, elle est mal alors c'est plus court, mais c'est quand même beaucoup plus technique avec beaucoup de dénivelé. Donc, forcément, les bâtons, ils sont très utiles et même au niveau de ta technique de course, est-ce que en fait, toi, tu dois mettre en place certaines choses pour compenser l'absence de ton avant-bras droit? Et au niveau bâton, est-ce que tu as trouvé une solution, en fait, pour ça? Non, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que ça soulage beaucoup, à mon avis, en termes de propulsion et voilà, de repos aussi à certains moments et d'équilibre. Je compense malheureusement beaucoup avec mon côté gauche, donc c'est pas idéal. Et j'ai pas encore trouvé de solution. C'est en cours, voilà, de discussion, de pourquoi pas peut-être me développer une prothèse dans ce cas-là qui pourrait me permettre de tenir le bâton. Mais c'est vraiment en phase de début, quoi. Donc j'ai pas du tout pour l'instant de visibilité sur un futur équipement. Mais bon, voilà, c'est l'objectif, c'est de le développer en tout cas. Donc pour l'instant, tu as dû faire sans, franchement félicitations, c'est d'autant plus de mérite, quoi. Ouais, merci. Et est-ce que tu as mis en place, donc toujours pour ces conditions quand même qui sont difficiles, hein, les sentiers de l'UTMB, c'est pas simple. Est-ce que tu as mis en place des choses encore plus spécifiques pour la prépa? Bah, par exemple, comme toi tu habites Paris, c'est pas forcément évident d'aller chercher du dénivelé. Mm. Est-ce que tu es allé t'entraîner par exemple plus en montagne ou comment est-ce que tu as fait? Non, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, j'ai été chercher du dénivelé là où je pouvais. Voilà, en forêt, il y en a quand même un peu. J'habite pas très loin de Meudon, c'est une ville qui monte. Alors, ben, en fait, dès que je repérais des grosses montées, eh ben, je les faisais 10 ou 15 fois. Voilà. Tac, tac, je montais, je descendais. Et pareil, dans les forêts avoisinantes, bah, ça a été la technique. C'était de vraiment, dès qu'il y avait des grosses montées, je les faisais, c'est ça, je te dis, 10, 15, 20 fois. Des allers-retours pour aller vraiment chercher le dénivelé. Mais j'ai fait à peu près 1000 de D+, entre Meudon et le parc de Saint-Cloud. Ouais. C'est possible, il faut juste faire des allers-retours. Ouais, c'est ça, c'est quand même beaucoup plus dur, comme entraînement que, enfin, si on habite, sur un terrain C'est où il y ça. a du dénivelé joli, quoi. Voilà, c'est ça. Là, c'est vrai que la répétition, bon, ouais, tu t'entraînes le mental, quoi. C'est ça. Et au niveau, nutrition, est-ce que, toi, tu avais déjà mis en place certaines choses ou est-ce que tu as mis en place de nouvelles choses pour, bah, tant pour l'éco-trail d'ailleurs que pour la MCC? En fait, bah, naturellement, j'ai une alimentation qui est assez équilibrée déjà.
je suis pas quelqu'un qui est très attiré par voilà les fast-food ou vraiment les produits hyper gras. C'est pas trop ma nature. Déjà naturellement, je suis pas attirée par ce type de nourriture. Donc en fait, j'ai rien adapté de particulier. Je mange équilibré. Je pense que je mange un peu plus quand même. Voilà, à l'éveil de gros entraînements. J'ai fait attention à bien me nourrir. Je dirais ouais, à augmenter un peu les doses parce qu'il faut quand même beaucoup d'énergie. On brûle beaucoup d'énergie sur des longues sorties. Donc je veille à vraiment bien m'alimenter à la veille de ma course et même pendant. C'est hyper important. Et je pense que pendant la MCC, par exemple, je mangeais un petit truc toutes les 10-15 minutes. Et ça, c'est vraiment la clé, quoi. Je dirais que ça, c'est important. Ouais. C'est ce que j'ai peut-être changé par rapport à mes courses d'avant. M'alimenter tout au long de la course. Ouais, c'est hyper important et c'est super si tu arrives à le faire. Mm. Et comment elle s'est passée cette MCC? Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, bah, elle s'est super bien passée. Alors, super bien passé, oui, ça s'est super bien passé. Après, le début, il est quand même très dur, je trouve. Alors, j'avais un guide sur cette course-là. C'était la première fois que j'avais un guide qui l'avait déjà faite, je crois, ou en tout cas, il avait bien repéré le parcours, mais il m'avait dit, tu vas voir, pendant 4 heures, ça va monter. Bon, alors je fais ok, ça c'est parti. Mais en fait, ouais, ça monte vraiment, vraiment beaucoup pendant 4 heures. J'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire que pendant 4 heures, il n'y a pas un soupçon de plat. C'est long 4 heures. Alors, c'est très long. 4 heures sans vraiment un morceau de plat, même pas une micro-descente, rien. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça ne fait que monter. Donc là, c'était un peu dur, j'avoue que au bout de 2 heures de montée, je suis là, waouh, quand est-ce qu'on arrive en haut? Et donc j'ai été assez challengée sur la première partie de course. Et puis un peu d'altitude, on n'a pas l'habitude finalement. Moi, j'ai pas l'habitude d'être en altitude, donc ça m'a un peu aussi challengée au niveau cardio. Mais voilà, je pense que j'ai fait step by step, encore une fois, sans me mettre la pression de quoi que ce soit. Le but, c'était de prendre du plaisir et puis d'arriver au bout. Et au bout de 4h20, finalement, de montée, on est arrivé en haut du col de la Balme. Et là, en fait, je me suis dit, bon, c'est délivrance, la montée est finie. Et après, on est parti sur de la descente. Et au final, c'est assez dur aussi, là, finalement, la descente. On a l'impression que c'est cool, mais musculairement, c'est un peu... c'est challenging aussi. Et mais au-delà de ça, j'ai vraiment profité. Il y avait des paysages et un environnement extraordinaire. Et donc ça a été une course qui finalement tout au long est bercée par la montagne, l'environnement, les paysages à couper le souffle. Donc au final, on est un peu dans le mal, mais on se réconforte avec tout ce qu'on peut voir autour de nous. Et non, j'ai été bien, globalement, ça allait, franchement. Puis toujours une émotion particulière d'arriver dans Chamonix. Il y a une ambiance, je pense, unique pendant cette semaine à Chamonix. Il y a énormément de monde, il y a plein de supporters. Donc c'est sympa aussi, c'est agréable d'arriver avec vraiment un esprit de sport et de fête, quoi. C'est une vraie célébration, l'UTMB. C'est pour ça. Ça doit être fou d'arriver là, effectivement. Et l'atmosphère, je pense, tout au long de la course, non, est vraiment sympa. Ah oui, 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 il y a une vraie, il y a un vrai esprit supporter. Il y a vraiment du monde à chaque ravitaillement, même pendant le parcours. On a vraiment, ouais, on se sent vraiment soutenu. C'est pas forcément toutes les courses en montagne qui sont aussi pleines de supporters, hein, je dirais. Ouais, non, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Donc, t'as déjà, donc, on te disait, t'as démarré la course en 2021. Là, on est début 2025. Ouais. T'as quand même déjà fait des courses incroyables. Alors, quels sont tes prochains projets? Eh bien, bah, le tout prochain, là, c'est fin janvier, je fais le Trail Blanc,
C'est dans une petite station au-dessus d'Annecy et je le fais voilà, avec toujours avec d'autres athlètes en situation de handicap. Donc c'est avec la para-team de Salomon. Donc ça c'est fin janvier. Après j'ai fin mars donc l'Eco-Trail 80 km de Paris. Puis en juin je vais faire le Le 60 retour. km de la Maxi Race d'Annecy. Donc là, c'est le défi, je dirais, le plus important parce que il y a 3000 et quelques de D+, donc c'est une nouveauté. J'ai pas été au-delà des 2004, donc ça va être le challenge. Mais ça sera en préparation du coup de l'OCC avec la team adaptive, toujours dans le cadre de l'UTMB en août prochain. Et donc l'OCC, c'est sensiblement la même chose, c'est 60 km, si je ne me trompe pas, et puis 3002, 3005 de D+. Voilà, en fin août. Et puis après, on verra. Peut-être la Saint-Express de nouveau que j'ai faite en novembre, là. Why not? On va retenter sur la Saint-Express ou la Saint-Élion, on verra. Ça fait déjà pas mal Voilà, de choses, ça. c'est pas mal pour 2025. Ah ouais, ça te fait déjà un vraiment super beau programme. Ouais, ouais, Bon, on va avoir plein de carnets de courses à lire suite c'est à toutes ça. ces courses. Et est-ce que bah, dans tout ça, tu prévois du coup certaines, enfin, à nouveau de changer certaines choses dans ton entraînement, de t'entraîner plus en montagne? Là, tu vas avoir beaucoup du coup de dénivelé. Ou pour l'instant, bah, tu maintiens en fait les entraînements comme tu l'as déjà fait parce qu'on voit aussi que ça te réussit très bien. C'est vrai, bah, oui, j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien arriver à faire un week-end ou deux à la montagne. Si j'arrive à les inclure voilà, dans la préparation, ce serait super. Et sinon, je pense que voilà, j'ai prévu de vraiment travailler au max le dénivelé, en tout cas pour préparer juin. Là, c'est vrai que les trail il y a un peu moins de dénivelé, donc il faut plus travailler la distance et vraiment courir. C'est une course qui est très courante quand même. Donc, je vais plutôt me concentrer là-dessus sur les 12 prochaines semaines. Et après, vraiment faire beaucoup, beaucoup de montées-descentes voilà, au max entre, je dirais, avril et juin. Ouais. Eh ben, sacré programme. Ouais. Et pour terminer, j'ai une petite question traditionnelle. Quel message est-ce que tu aimerais transmettre à des personnes qui hésiteraient peut-être à se lancer dans le sport, soit parce qu'elles ont des différences physiques, des limitations aussi dans leur physique? Est-ce que tu auras un message à leur adresser? Bah, le message, c'est, je pense qu'il faut oser et surtout pas hésiter à se lancer parce que je le dis souvent, mais je pense qu'il n'y a pas meilleure thérapie que le sport et je pense que la course à pied a une saveur particulière parce que c'est pas je pense pas que tous les sports puissent procurer les mêmes sensations et vraiment jamais hésiter parce que c'est la meilleure thérapie ever. Donc il faut y aller. Bah, c'est un beau message. Merci beaucoup, Claire. Bah, du coup, on retrouve tes carnets de courses. Il y en a déjà en ligne, il y en a d'autres à venir et encore d'autres à venir vu ton calendrier de courses qui Ouais. va être bien rempli. Et donc, je vous invite vraiment tous à aller lire ces carnets qui sont top. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir quand je les reçois à les publier. Et puis, bah, à bientôt pour de nouvelles interviews sur la sportive outdoor. Merci, à bientôt.